Cette promo canapé qui me coûte ma tranquillité aujourd'hui. Oui, je suis passée par une promotion canapé. C'était le choix à faire quand j'étais encore jeune si je voulais avoir un travail de cadre dans une entreprise. Et ça n'a pas été difficile pour moi de le faire parce que les commentaires dans les chaumières laissaient entendre que pour évoluer, il fallait absolument ou nécessairement passer par des connaissances. Alors oui, je me suis laissée emporter. Écoutez cette histoire. Alors Chirel, je suis une jeune fille aujourd'hui de 36 ans. J'ai eu des propositions indécentes quand j'en avais 25. À la fin de mon master 2 en télécommunication, j'ai eu l'opportunité d'être recrutée dans une entreprise de la place. Heureusement ou malheureusement pour moi, mais je dirais malheureusement pour moi, le directeur a flashé sur moi, faire des choses pas bien pour avoir le poste. Oui, parce que je n'étais pas la plus compétente. Je dirais qu'on était même nombreuses à avoir une certaine compétence et donc la concurrence était rude. J'ai voulu me donner une chance. J'ai tenté. Je suis sortie avec mon directeur, un homme beau, grand de taille, intelligent, tout ce que vous pouvez vouloir d'un homme. Alors, au bout de 2 ans, j'ai commencé à gravir les échelons. Aujourd'hui, je ne nie pas que je suis une femme accomplie, mais je souffre en moi. J'ai une telle souffrance que je n'arrive plus à garder cela. C'est pourquoi je vous contacte et j'essaye de me confier. Je ne souhaite pas être jugée. Je veux juste que mon histoire sensibilise les jeunes. Oui, c'est vrai, c'est dur, c'est compliqué. Mais vous pouvez y arriver sans passer par la promotion canapé. Car croyez-moi, dans cette promotion-là, il ne s'agit pas que d'obtenir un travail. C'est plus que ça. Parce que j'ai sacrifié ma santé. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de donner la vie. Je ne savais pas que mon directeur enlevait quelque chose en moi pour pouvoir me donner ce travail dont j'avais besoin pour élever toute ma famille. J'en souffre aujourd'hui. J'ai des regrets, mais je n'y peux rien. Souffrez autant que vous voulez. Mais ne vendez pas votre âme au diable. Mon directeur, non seulement il m'a filé une maladie, mais plus tard je me suis rendu compte qu'en fait j'ai signé le pacte avec le diable. Et aujourd'hui, je ne peux ni me marier, je ne peux pas donner la vie. Pourtant, je suis financièrement stable. À un moment donné de ma vie, j'ai voulu ne pas tendre la main à ma famille parce que je savais que je m'étais sacrifiée. Je me suis dit, pourquoi ne pas tendre la main à la famille si je me suis sacrifiée pour cette famille? Les gens disent parfois, on est bien placé, on ne tend pas la main à la famille. Mais c'est parce que parfois, on voit ce qu'on a sacrifié et on se demande, est-ce que les gens sauront être reconnaissants pour le sacrifice que nous avons fait? J'ai envie d'interpeller les jeunes filles. Tout ce que vous voyez briller là dehors n'est pas de l'or. Vous êtes nombreuses dans ma situation à avoir vendu votre âme au diable pour la gloire. Mais je vous le dis, pour celles qui sont encore sauvables, sauvez-vous. Vendez même avec les plateaux sur la tête. Mais faites l'effort de ne pas être redevable envers qui que ce soit. Parce que croyez-moi, vous allez le payer. Oui, vous paierez le lourd tribut de votre échange. Et vous êtes loin d'imaginer qu'est-ce qui vous attend. J'ai voulu juste me décharger et je ne demande pas de conseils. J'ai juste voulu me décharger pour pouvoir sensibiliser autant que faire se peut. Ils sont dehors, ils sont grands, ils sont beaux, ils ont des grosses voitures. Mais alors,
Ils sont des prédateurs. Faites attention.